Dans quelques jours, c'est-à-dire le 14 août, ce samedi qui vient, aura lieu la 5e mobilisation contre le pass sanitaire. Bien, tout le monde a compris que ce sont des mobilisations qui vont bien au-delà du pass sanitaire, qui sont des manifestations massives contre le régime macronien. C'est l'occasion pour moi de faire un point, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. On entend bien sûr la voix de ceux qui détiennent les moyens techniques puissants pour diffuser la propagande macronienne. J'ai parlé des médias ou des merdias parce que ce néologisme leur convient parfaitement puisqu'ils sont totalement à côté de leur mission d'information honnête et objective. En tout cas, le plus honnête et le plus objective possible. Mais bien sûr, face au succès, à la réussite, à l'engagement massif de nombreux Français dans les rues, eh bien il y a, si vous voulez, la propagande qui va contrer la réalité de ce fait. Vous savez, moi, ancien journaliste, vous me connaissez maintenant, hein, euh, je n'ai pas de mots assez durs contre la manière dont est exercé aujourd'hui ce métier par une grande partie de ceux qui détiennent leur sacro-sainte petite carte journaliste. Ça ne leur confère pas le droit de dire n'importe quoi. En particulier, ces journalistes de salon, ces journalistes de plateau, qui essaient, parce qu'ils sont extrêmement grassement payés, essaient de tromper la vigilance des gens par rapport à une situation que les vrais journalistes, et il en reste encore quelques-uns, ont bien identifié dès l'origine, c'est-à-dire si on parle de cette crise dès la fin 2019, le début de l'année 2020. Alors, dans cette cacophonie, dans cette confusion, sciemment entretenue par Macron, bien évidemment, parce qu'il est là pour dresser les gens les uns contre les autres, hein, pour ancrer une division à l'intérieur du peuple de France, pour essayer, lui, de s'en sortir en avril et mai prochain. Date butoir pour son mandat, funeste mandat, désastreux mandat, pas pour nous, pas pour lui, hein, pour nous, pour nous. Alors je sais que des chiffres circulent, les plus fantaisistes bien sûr, émanant de Macron, du pouvoir macronien. Oh, je ne veux pas me les citer, j'entre pas dans le détail, c'est le gouvernement, c'est Darmanin, c'est Véran, c'est les uns et les autres, c'est cette équipe reluisante qui veulent absolument à tout prix minimiser l'importance de la mobilisation depuis plus d'un mois, mobilisation qui va croissante, hein, qui va en augmentant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les canaux de, des médias qui diffusent, il y a aussi Internet en dépit de la censure. La censure ne parvient pas à contrôler des centaines de millions, je ne sais pas, peut-être des milliards de messages par jour. Donc c'est impossible. Par exemple, Facebook est victime de son diabolique système qui prétend manipuler l'esprit des gens. Les gens s'affranchissent au fil du temps de cette volonté, par exemple, de Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, de vouloir orienter les uns et les autres. Vous le voyez bien quand vous ouvrez votre page Facebook, dès lors que vous parlez de sanitaire, immédiatement vous avez un encadré qui s'affiche sous l'image ou le texte que vous avez publié pour bien vous mettre en garde que la vérité c'est eux qui la détiennent et pas vous ou celui qui publie. Enfin bref, c'est de la contre-propagande goebbelsienne à l'état brut. Voilà. Donc je fais un point sur la situation pour vous donner quelques repères parce que c'est indispensable. D'abord, vous dire qu'il ne faut surtout pas céder au découragement, ça vous me l'entendez vous répéter depuis des mois et des mois, mais
une guerre, parce que c'est la guerre que nous a déclarée ce Macron, ne se gagne pas comme ça du jour au lendemain. Il faut le temps de s'organiser. Et il faut le temps d'identifier tous ces malfaisants, leur façon d'agir, leur façon de nuire. Ça prend du temps. Il faut bien vous prendre en compte que, par exemple, les médias ont le monopole, se sont arrogés le monopole de diffuser de l'information et que beaucoup de gens se laissent prendre à cet enfumage, à ces déversements de propagande, ces déversements de mensonges goebbelsiens. Pourquoi? Parce qu'il est tellement plus facile de rester devant son poste de télévision et d'accepter de façon extrêmement passive tout ce que l'on vous envoie. On ingurgite, en réalité, beaucoup de Français, trop nombreux, ingurgitent sans mettre en place les réflexes critiques, voyez, sans exercer leur esprit critique, sans agiter un peu leur capacité de discernement. Non, on prend comme tout ce qui vient de la télé comme argent comptant. Or, c'est totalement, la télé n'est absolument plus digne de confiance, hein, à part quelques-uns, quelques îlots isolés de personnes un peu plus courageuses qui osent s'opposer ou contredire, quelquefois de façon timorée, timidement, mais qui osent un petit peu contredire la version officielle, mais ça passe très vite, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement grassement payés par les gens qui les emploient. Les gens qui les emploient sont des ultra riches, ce sont des plutocrates. Les plutocrates étant des gens qui détiennent beaucoup d'argent et cet argent leur permet de manipuler ou de détenir directement le pouvoir. Donc, s'agissant de l'affluence que l'on constate dans les rues de France, bien sûr, elle est contestée, elle est minimisée par le pouvoir officiel macronien, mais ça, on en a l'habitude. Je pense que les chiffres qui sont avancés par certains, dont moi, s'approchent de la réalité, même si ça paraît surprenant d'annoncer 3, 4, 5 millions. Mais c'est au vu et à l'analyse des multiples défilés. Lorsque, par exemple, je publie une compilation d'un certain nombre de défilés qui ont eu lieu en France, je ne publie qu'une quantité limitée de ces défilés, de ces rassemblements, de ces mobilisations. C'est 10, 12, ceux que je peux glaner moi-même dans mes recherches après coup. Alors qu'il y a 40 villes de plus de 100 000 habitants en France. Et on imagine bien que dans une ville de plus de 100 000 habitants, il n'y a pas une dizaine de pégreleux qui battent le pavé, qui usent la semelle sur l'asphalte, sur le goudron des rues des villes, bien sûr. Donc, il faut être sérieux, à un moment donné, il faut être sérieux. Alors, voilà, il faut que cette mobilisation soit au moins égale la prochaine fois, c'est-à-dire le 14 août, ce samedi 14 août, en volume de participation au moins égal. Si c'est au moins égal, c'est-à-dire entre 3 et 4 ou 5 millions de gens qui bougent, qui sont dehors, qui manifestent, eh bien c'est toujours gagné, c'est gagné. Ça veut dire que le pouvoir, il a perdu la main, même s'il ne veut pas la lâcher prise, il ne veut pas lâcher la corde, mais il a perdu la main. Alors, qu'est-ce qui le maintient en place? La digue qui protège Macron, ce sont les forces publiques qui ont été détournées de leur mission, j'allais dire régalienne, c'est-à-dire constitutionnelle, parce que c'est inscrit dans la Constitution, que ce soit les forces de police ou les forces de gendarmerie. Au total, je crois que si on les additionne, ça représente en gros 120, 130 000 hommes et femmes engagés. Je ne dois pas beaucoup me tromper. Ces forces publiques, Macron les a dévoyées, leur fait jouer un rôle qui n'est pas leur rôle constitutionnel. Leur rôle constitutionnel, qui est rappelé dans le code de déontologie de la police et de la gendarmerie, est de
protéger le citoyen et non pas de le réprimer, de le matraquer dès lors qu'il n'y a aucune atteinte à l'ordre public, dès lors qu'il n'y a aucune menace proférée contre les détenteurs de l'autorité publique qu'ils sont. Comprenez bien, policiers et gendarmes, à qui j'adresse toujours cet appel, et je crois que progressivement, mais je ne suis pas le seul, progressivement cet appel finit par perturber quelques consciences. Je vois que ici ou là, des interventions sont publiques, émanant soit de policiers, de syndicats de policiers, France Police, policiers en colère, par exemple, qui a pris clairement position contre le pass sanitaire, ou alors l'excellent site Profession Gendarme, qui est un vecteur extraordinaire pour la diffusion d'informations que vous ne voyez nulle part ailleurs et qui exprime la vérité d'une situation que nous vivons, que nous supportons malgré nous, que nous sommes contraints de supporter parce qu'il y a Macron à la tête. Alors cette digue qui protège Macron, eh bien, elle finira bien par céder. Parce que la pression est trop forte. Le débit, c'est-à-dire l'affluence des gens qui manifestent, est bien trop puissant. Si vous ajoutez à cela le fait que si, demain, la France s'arrêtait de travailler, si survenait une grève générale dans tous les secteurs, secteur privé, secteur public, eh bien là, c'en serait fini en quelques semaines ou même quelques jours de Macron. Parce que ces mouvements de grève illimités, on les voit apparaître par îlots, surtout dans les hôpitaux qui sont les principaux touchés, c'est-à-dire le personnel soignant est le principal menacé par ce pass sanitaire et les obligations d'injection, alors que ce personnel sait très bien quel danger cela représente pour leur santé. Donc, des fissures de plus en plus nombreuses apparaissent au sein des unités de police et de gendarmerie. Donc cette prise de conscience, elle progresse lentement, trop lentement, mais indéniablement, chez un certain nombre de policiers et gendarmes, qui voient bien que si eux-mêmes sont flattés dans le sens du poil de façon corruptive par le pouvoir, qui veut les amadouer parce que Macron sait que c'est son dernier rempart, ils savent très bien que eux-mêmes, s'ils sont des privilégiés par rapport aux obligations d'injection, par rapport au pass sanitaire, comme les routiers, comme tous ceux qui sont susceptibles de bloquer l'activité économique en France, on les exonère de toutes ces obligations. Mais ils savent bien que si eux-mêmes ne sont pas concernés par cette contrainte, eh bien, leur épouse, ou leur époux, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, leurs amis sont directement impactés par ces décisions folles de contraindre tout un peuple à faire ce qui n'est absolument pas nécessaire de faire. Il n'est qu'à constater les chiffres, là encore je ne veux pas les donner ici, je ne vais même pas en parler, mais il y a des statistiques officielles qui sont établies où l'on constate quoi? On constate quoi? Que par exemple, si on compare trois pays, Israël, la France et la Suède a immédiatement adopté une politique sage de non-contrainte, de non-coercition vis-à-vis du peuple suédois. Eh bien, on constate, quand on examine les courbes, depuis janvier 2020 au 10 août 2021, que la Suède n'est pratiquement plus concernée par une quelconque flambée de soi-disant contamination. Alors qu'il n'y a eu aucune contrainte, pas d'obligation de port du masque, pas de passe sanitaire,
pas de confinement, etc., etc. Pas, bien sûr, aucun couvre-feu, aucune décision excessive. Non, une gestion où a été privilégiée une approche intelligente qui reposait sur une très bonne connaissance du phénomène viral, du phénomène épidémiologique, et où la Suède a dit non, on va compter sur une immunité collective. Et ça se passe comme ça depuis la nuit des temps. Un phénomène grippal arrive, vous n'allez pas vous contraindre toute une population alors qu'on sait que ces phénomènes grippaux de rhume sont des phénomènes bien connus, bien maîtrisés, bien soignés, qui disparaissent. Ce sont des phénomènes saisonniers. Donc la Suède a joué cette carte-là et grand bien lui en a fait car elle affiche des résultats qui sont absolument incomparables. Pourquoi en sommes-nous là? Et j'en terminerai avec ce propos. C'est parce que dans l'histoire, vous savez, l'histoire se répète. Et il arrive à un moment donné que malheureusement, ce ne sont pas les plus reluisants ou les plus intelligents qui prennent le pouvoir, mais ce sont les plus fourbes, les plus roués. Vous savez, la rouerie, ce sont les plus rusés, pas nécessairement intelligents. Hein. La ruse n'est pas synonyme d'intelligence, forcément. Hein. Bon, qui prennent le pouvoir? Si vous ajoutez à cela des comportements psychiatriques qui les catégorisent comme des individus perturbés, des individus souvent déviants qui ne maîtrisent pas leurs pulsions. Donc vous voyez, toutes les époques de l'histoire humaine ont vu apparaître des gouvernants de cette nature, d'une nature extrêmement perturbante pour la vie de la communauté, des communautés. C'est la raison pour laquelle on atteint un tel état en France de décrépitude morale. Et cette décrépitude morale, eh bien, elle en bouleverse plus d'un, parce que chacun est amené à se poser la question de savoir ce qu'est maintenant la normalité. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ces gens-là sont tellement, ont des propos tellement incisifs, veulent tellement avoir raison à tout prix, à tout coup, qu'ils finissent par semer le doute dans l'esprit des gens et les gens finissent par croire que ce qui est anormal, je dis bien anormal, devient la normalité. Vous voyez, c'est ça, c'est ce dont je parle quand j'évoque l'état de décrépitude morale qui a atteint ce pays. Vous les voyez bien s'agiter, notamment au gouvernement. Vous voyez bien l'attitude de ces députés totalement inconscients, totalement irresponsables, hein, qui votent des lois qui vont même conduire leurs proches à connaître des problèmes de santé gravissimes, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. La véhémence des attaques de sa garde rapprochée, je ne parle pas là des forces publiques, hein, de sa garde rapprochée, eugénistes, vous savez, ceux qui prennent la parole sur les plateaux de télé, les Laurent Alexandre ou l'autre là, le directeur de VSD, et qui nous insulte copieusement, sans aucune vergogne, sans scrupule. Hein, on est vraiment traînés dans la boue parce que nous sommes des réfractaires, nous sommes des Gaulois et d'autres réfractaires qui n'entendons pas nous laisser mener à l'abattoir sans nous défendre. Non, non. Alors comme on leur offre tous les plateaux qu'ils désirent, eh bien ils se lâchent, ils montrent leur véritable nature. Nuisible bien évidemment. Ah, donc cette véhémence des attaques qui se multiplient, hein, ces attaques, hein, contre nous, contre ceux qui refusent le pass sanitaire. Cette véhémence des attaques de la garde rapprochée eugéniste et transhumaniste de Macron témoigne en réalité de la fébrilité de l'intéressé. Quand on a à faire face à la pègre, eh bien, il ne faut pas faire de cadeaux.
sans sombrer dans la violence, parce que Macron n'attend que cela pour créer le chaos, le désordre, et puis pour pouvoir donner l'ordre aux forces publiques de tirer. La méthode employée est la bonne. Ce qu'il manque, c'est l'arrêt de l'activité. Vous allez voir, je faisais allusion aux forces publiques, à la prise de conscience des uns et des autres. Il y a un colonel de gendarmerie, là, très récemment, je vais mettre le lien du site Profession Gendarme, qui appelle à la désobéissance. J'avais publié il y a quelques semaines l'appel d'un autre colonel qui mettait très vertement et très durement en cause Macron. Ce qui se passe, c'est qu'il faut absolument boycotter systématiquement, vraiment systématiquement, tous ceux qui entrent dans le jeu de Macron. Voilà, c'est clair. Vous savez ce que je reproche depuis 1 an et demi aux politiciens, c'est de ne pas avoir enclenché la procédure de destitution contre Macron, alors que nous avons tous les éléments pour le faire. Des manquements extrêmement graves à la fonction. Donc ces politiciens sont entrés dans le jeu de Macron. Si vous manifestez, il faut bien intégrer cela. C'est bien de manifester, mais il faut compléter votre action par la désobéissance civile, autant que c'est possible, et le boycott de tous ceux qui vous demandent un pass sanitaire. Nul n'a le droit de vous empêcher de vivre libre, d'aller et venir librement. Nul n'a le droit. Voilà, donc c'est cela qu'il faut bien prendre en compte. Il faut additionner cette attitude. Je voudrais vous dire aussi qu'il faut vous affranchir, mais j'avais fait une vidéo, elle a été supprimée quand mon premier site YouTube a été supprimé, mais il faut vous affranchir de beaucoup de dépendances, qui sont des dépendances artificielles. Vous savez, il y a des crapules qui créent des marchés en créant des besoins artificiels. Eh bien, posez-vous dans votre fauteuil, réfléchissez à ce qui est absolument indispensable à votre existence et ce qui ne l'est pas. Et vous allez voir que vous allez éliminer très vite beaucoup de choses. Donc même si vous ne vous rendez pas dans votre sacro-saint hypermarché ou supermarché pour faire vos courses caddie en main, qu'est-ce que ça va changer? Au départ, ça va peut-être créer un manque, mais organisez-vous dans le quartier. Faites travailler les productions locales. Révisez votre niveau de vie au moins temporairement, le temps qu'on éjecte Macron. Vous savez, ce n'est pas la mort que de se priver un temps. Vous comprenez? Boycottez tous ces hypermarchés, supermarchés, restaurants qui vous imposent un pass sanitaire. Essayez d'éviter d'aller dans les services publics qui vous imposent un pass sanitaire. À l'hôpital, on vous refuse même le soin si vous ne l'avez pas, donc c'est pas nécessaire. Essayez de travailler en réseau avec des médecins qui sont des médecins intelligents qui vont vous soigner avec des remèdes qui sont particulièrement efficaces comme l'ivermectine ou la chloroquine et d'autres remèdes. Donc voilà, c'est une attitude que vous devez adopter. Cette attitude, vous devez la conserver pendant les jours, les quelques semaines à venir, jusqu'à ce que interviennent des poids lourds qui vont renverser le rapport de force, ce que j'appelle les poids lourds, des actions lourdes, des actions judiciaires notamment, dont j'ai déjà parlé, celle de Rainer Fulmich, mais d'autres qui sont également en marche. Voilà. J'ai bien bavardé, je vous ai dit un petit peu ma façon de voir les choses. Il faut continuer à garder le moral, ce qui détruit le moral de Macron et de son armée de bras cassés. Voilà. Allez, bon vent à tous, bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être, qui est un rempart très efficace contre la malveillance, la malfaisance et les agressions macroniennes.
où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous!